Bonjour, donc je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de la journée, je pense, sur le Festival du livre de Mouansartou. La dernière conférence que je suis allée voir, c'était de... Alors j'ai oublié le nom, il s'appelait comment le monsieur? Yacine va tout de suite nous le dire, qui est en tout cas un journaliste Guillaume Pitron, merci, qui œuvre pour qui travaille pour plein de magazines, notamment Le Monde diplomatique, je crois, et National Geographic, et qui a sorti il y a quelques mois un livre sur les métaux rares. Alors, les métaux rares, c'est apparemment une trentaine de métaux. Comme son nom l'indique, qui sont rares et qu'on utilise dans tout ce qui est numérique en fait, dans nos téléphones il y en a, mais également dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques pour faire les batteries. Et en fait, il dénonce en fait le paradoxe qu'on a à dire ok, on va aller vers de l'énergie verte, on va aller vers plus de digital, plus de solaire et tout ça, mais en même temps, on ignore ce coût énergétique et social de l'extraction de ces métaux lourds, qui sont de ces métaux rares, pardon, c'est pas du tout la même chose. Notamment, il dit que la plupart de ces métaux se trouvent en Chine, où on est sur des mines à ciel ouvert énormes, où ça va prendre et dans la région de Mongolie aussi, en Mongolie. Où on va, en fait, pour pouvoir extraire une quantité de métaux finalement assez faible, on va devoir déplacer des litres et des litres de terre, mais vraiment en très très grande quantité. Donc ça va prendre beaucoup d'eau, ça va prendre plein d'énergie, on va avoir des eaux polluées qui vont être remplies de métaux lourds pour le coup, qui vont après être déversés dans les rivières à côté. Ça va aller polluer l'environnement, ça donne des cancers aux populations à côté. Donc on a vraiment un coût qui est très très important. Et en fait c'est un peu comme si ce coût énergétique, on l'avait déporté chez les autres. Puisque il y a quelques années, en fait, nous aussi, on avait ce type de production. Et en fait, chez nous, en France ou dans d'autres pays plus développés, on veut plus avoir ces types d'industries qui sont extrêmement coûteuses à tout point de vue. Et du coup, qui c'est qui a récupéré tout ça? C'est la Chine. Qui était très content de pouvoir faire beaucoup d'argent dessus, avec aujourd'hui aussi des questions économiques qui se posent parce que la Chine a maintenant un quasi monopole sur ça. Entre autres pays. Mais voilà, en fait, on a ce coût énergétique et écologique qui est très important. Donc finalement, il se dit, sa question c'est, faut-il faire du sale pour faire du propre? Et de dire que finalement, tout ce qui est vendu comme vert, c'est pas si vert que ça, c'est vert, mais dans une certaine mesure uniquement. Hop, excusez-moi, je change des pages sur mes notes. Alors il dit qu'en plus, c'est des métaux qui sont extrêmement difficiles à recycler. Parce que en fait, par exemple, dans un téléphone, vous allez trouver l'un de ces métaux, enfin plusieurs de ces métaux, mais ils vont pas être tout seuls faire une pièce. Ils vont constituer ce qu'on appelle des alliages, c'est-à-dire qu'ils vont être mélangés avec d'autres métaux, et qu'en fait, c'est extrêmement compliqué et surtout c'est extrêmement coûteux ensuite, si on veut recycler cela, de désallier les métaux entre eux. Et donc, tout simplement, la plupart du temps, ça coûte moins cher d'aller acheter un nouveau métaux neuf, j'ai envie de dire, plutôt que de recycler les anciens. Donc pour le coup on recycle pas. Il dit qu'aujourd'hui il y a seulement entre 1 et 3% de ces métaux qui sont recyclés, donc ce qui, vous en conviendrez, n'est pas grand chose. Et il nous disait aussi, à titre d'exemple, il faut, pour fabriquer un téléphone portable, donc comme celui avec lequel je suis en train de vous faire cette vidéo maintenant, qui fait à peu près 320 grammes, il faut 70 kilos de matière. Donc je répète, pour faire un téléphone de 320 grammes, on compte 120 grammes. Ah pardon, j'ai mal noté. 120 grammes de téléphone. Il faut 70 kilos de matière. Donc tout ça, on s'en rend pas compte quand on a ce téléphone. Et c'est pareil avec sa voiture et tout ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on considère le produit fini, mais on n'a plus conscience. Donc ça, c'est vous, moi, tout le monde. Quand on a un téléphone, une voiture en main, en fait, on réfléchit pas à tous les matériaux qui ont été nécessaires pour le fabriquer. Toute l'eau qu'il a fallu pour sa fabrication, enfin tout ça on le voit pas, et du coup c'est ce qui fait que souvent en fait c'est un problème qu'on ne sait pas et qu'on ignore, et du coup par conséquent on n'y fait pas grand chose.
Comme chiffre, il a dit aussi que avec justement le fait qu'on aille vers du plus numérique et tout ça, dans les 30 prochaines années, on va consommer plus de matériaux que ce qu'on en a consommé pendant les 70 000 ans cumulés qui viennent de s'écouler. Donc c'est tout simplement incomparable. Et donc, quelles sont les solutions? Parce que, vous le savez, c'est très bien de dénoncer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des solutions. Alors, il n'y a pas de solution vraiment miracle, mais ce qu'il propose, lui, c'est déjà d'aller vers plus de recyclage, bien évidemment, même s'il y a un coût, c'est quand même nécessaire. D'aller aussi vers arrêter de faire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire changer de téléphone ou d'autres choses tous les ans, ce qui à chaque fois refait ce bilan-là, c'est quelque chose qu'il faut limiter. Et peut-être aussi aller vers plus de sobriété, c'est-à-dire mieux consommer, moins consommer, mieux réfléchir à ce qu'on consomme. Voilà. Et au niveau économique, il disait aussi aller vers... en fait, aujourd'hui, on va vers plus de services, vers des économies qui sont alternatives. Finalement, partager de la connaissance ou faire un service, c'est quelque chose qui apporte de la valeur à tout le monde et qui peut être monnayé, mais qui n'a pas de coût au niveau justement des matériaux. Donc ça, c'est intéressant pour tout le monde. Alors, je vérifie si j'ai rien oublié. Oui, et donc dernier petit point, donc ça c'est plutôt anecdotique mais qui est intéressant, c'est la voiture électrique. On fait souvent une comparaison, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que finalement une voiture électrique, compte tenu de tout ça, est-ce que comment la fabriquer, comment est-ce qu'on va pouvoir la recycler et tout ça, est-ce que finalement le bilan énergétique de cette voiture électrique là n'est pas plus important qu'une voiture, ils appellent ça les voitures thermiques. Et en fait lui répond en disant lui répond en disant en fait ça dépend de comment vous allez recharger votre voiture. C'est-à-dire que si vous la rechargez avec de l'électricité qui vient d'une centrale nucléaire ou si vous la rechargez avec de l'électricité qui vient d'énergie fossile, on n'a déjà pas du tout le même bilan. Idéalement, il faudrait la recharger avec de l'énergie qui a été fabriquée avec des énergies renouvelables et plutôt la nuit, plutôt lentement. Donc voilà, en fait le bilan d'une voiture électrique peut complètement changer selon ces critères-là. Et pour terminer, une dernière alternative que j'ai oublié de mentionner, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire que il faudrait que, et ça se fait déjà un petit peu, mais il faudrait que ça se fasse plus amplement et pour plus de choses, c'est que quand on fabrique un produit, quand on réfléchit à la conception d'un produit, il faudrait qu'on envisage déjà à ce moment-là comment est-ce que ce produit sera recyclé, quelle sera sa fin de vie. C'est-à-dire peut-être en fabriquant des pièces qui sont plus faciles à démonter, avec utiliser des matériaux qui sont plus faciles à recycler. Voilà, en fait, penser autrement les produits qu'on fabrique et qu'on consomme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram pour avoir d'autres informations. Et je vous dis à très bientôt.